La troisième table ronde concerne la route de la soie. J'appelle aussitôt les panélistes qui vont animer cette troisième table ronde. Monsieur Mohamed Khaldi, secrétaire général de l'ADA, l'Algérien des autoroutes, accompagné de Monsieur Ben Daoud, qui est directeur des infrastructures à l'ADA, messieurs. Le représentant de la SNTF, M. Barrahal Hassan, qui est directeur des infrastructures, M. Abdelkrim Rezal, directeur de la marine marchande et des ports au ministère des Travaux publics et des Transports, le représentant de JAICA, M. Chekroum Ali, qui est PDG de Saïti, et enfin, le représentant de CRBC, responsable des relations publiques, M. Ling-Ou. Madame Ling-Ou, pardon. Madame Ling-Ou, responsable des relations publiques de l'entreprise chinoise CRBC. Veuillez vous installer, messieurs, dames. On va vous rajouter une chaise tout de suite. Je demande aux organisateurs de rajouter une chaise, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez vous mettre au fond, s'il vous plaît, merci. Très bien. Alors, ça serait bien de commencer d'abord par définir cette route de la soie. Elle existait jadis, elle revient. Ça serait bien d'expliquer aujourd'hui au commun des mortels, peut-être qui ignorent son retour. Je vous donne la parole, Monsieur Rezal, ou... Allez-y, je vous en prie. Merci. Revenons un peu à l'histoire. La route de la soie a existé 2000 ans avant notre ère. C'était un faisceau de routes et de sentiers qui ont contribué à la promotion des échanges commerciaux entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et jusqu'à l'Europe. Avec l'émergence du transport maritime, il a supplanté cette voie terrestre parce que le transport maritime est un des transports les plus économiques. Donc, c'est le transport maritime qui a pris le dessus et tout le commerce mondial repose à 95% sur le transport maritime. En 2013, le gouvernement chinois a voulu relancer cette initiative de la route de la soie avec une vision globale. Ça veut dire que c'est un ensemble de réseaux de communication terrestres à travers le continent asiatique jusqu'au Royaume-Uni, la route maritime, mais on englobe aussi la route aérienne et d'autres réseaux, télécommunications, des oléoducs. Donc c'est une approche intégrée parce qu'il y a des enjeux stratégiques. Vous savez que chaque partie du monde veut capter le trafic maritime. Il y a des projets pharaoniques de réalisation de canaux et de passages transocéaniques. Vous avez tous entendu parler du projet du canal de Panama qui a été élargi pour faire passer des grands navires post-Panamax. Le canal de Suez a été doublé en capacité. Il y a des projets, on parle du canal de Nicaragua. Il y a la Turquie qui envisage d'élargir, de créer un autre canal. Et on parle aussi de la route du Nord qui va concurrencer d'autres routes maritimes si l'impact des changements climatiques s'avère une réalité. Vous avez tous vu le premier conteneur qui a traversé l'Europe vers l'Asie. C'est pour ça que l'Afrique, la Chine, pour asseoir un peu son dynamisme économique, veut lancer cette route de la soie qui concerne 68 pays. Il y a 90 pays qui ont adhéré à l'initiative
Et elle touche aussi 4,4 milliards de personnes et on estime à 62% du PIB mondial. Il faut aussi rappeler que l'Algérie a adhéré à cette initiative en signant un mémorandum lors du passage du Premier ministre il y a 4 mois. D'accord. Vous souhaitez rajouter quelques éléments après cette définition? Donc, merci beaucoup. Donc, la route de la soie, initialement, c'est l'ensemble d'infrastructures de transport entre l'Asie et l'Europe. Actuellement, c'est une connectivité entre les pays d'Asie, les pays d'Europe et les pays africains. Lors du sommet, lors du forum du 3-4 septembre, à ma connaissance, Monsieur le Premier ministre a adhéré à la route de la soie, qui donnera plus d'ampleur sur les relations algéro-chinoises. Comme vous le savez si bien, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine dépassent les 10 milliards de dollars par an. La contribution des entreprises chinoises dans la réalisation des infrastructures de développement dépasse les 10 milliards de dollars par an. Maintenant, on note qu'il y a 2 mégaprojets qui sont déjà concrétisés. C'est le port du centre de Cherchel et le complexe de phosphate. Ces échanges commerciaux doivent essentiellement passer par une infrastructure de base solide qui répond aux normes requises, et notamment le réseau routier et autoroutier. Les pouvoirs publics ont consenti des efforts très importants dans ce sens par la mise en place des différents schémas. Je citerai le SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire, le schéma directeur du réseau routier et autoroutier et le schéma directeur des plateformes de logistique. Donc, pour le schéma directeur du réseau autoroutier, il y a la réalisation du grand projet par des entreprises chinoises, c'est l'autoroute Est-Ouest. Il y a aussi les liaisons autoroutières qui relient l'autoroute Est-Ouest aux différents ports. Il y a la rocade au plateau. Il y a la route transsaharienne pour pénétrer plus de 2400 km pour pénétrer le marché africain avec à l'horizon de réaliser un axe rapide sur 860 km d'Alger à Mnéa. Donc il y a tout un programme très vaste pour avoir un maillage en Algérie, pour développer et avoir un maillage d'un réseau autoroutier efficient dans notre pays. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Chakroun, je sais que parfois vous avez des interventions philosophiques, j'ai envie de dire. Je le dis parce que j'ai l'habitude de vous pratiquer dans des symposiums dans ce genre. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus concernant cette route de la soie, du moins les considérations récentes du projet? Merci beaucoup. En fait, la route de la soie, elle vient encore soutenir donc cette mutation donc économique mondiale où le continent africain, donc sa croissance, elle détermine aussi donc sa stabilité. Donc j'en vois actuellement du moment que le continent africain, il est fournisseur donc par excellence de toute matière première. Il est le véritable bassin de réserve donc des matières premières. Et on ne peut exclure donc son adhésion donc à la route de la soie. La route de la soie vient encore conforter donc africains que nous sommes, très fournisseurs donc des matières premières pour le moment. On a la partie énergie, mais on a aussi donc la partie beaucoup plus minerais et minéralogique, donc qui vient encore, je dirais, soutenir davantage donc cet éveil et cette croissance économique de l'Afrique qui conditionne d'une manière effective donc sa stabilité par la croissance. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'extension donc de la route de la soie, qui était beaucoup plus l'Eurasie, donc qui était beaucoup plus asiatique, européenne, elle s'intéresse beaucoup maintenant à la frange du Nord et à la frange du Sud. Cela veut dire que l'interconnexion avec tout ce qui est sud de l'Europe et le nord de l'Afrique et les interconnexions entre tout ce qui est étendu donc océanique, pacifique et indien, elle vient s'ajouter aussi l'Afrique avec vraiment, je dirais, avec force pour contribuer donc à cette mutation économique mondiale. D'accord. Alors, voilà. Cette notion finalement d'interconnexion des différents secteurs des transports trouve
carrément sa place lorsqu'on parle de route de la soie, le représentant de la SNTF, puisqu'aujourd'hui le rail a son rôle, les autoroutes ont leur rôle, le maritime également a son rôle. Effectivement, par exemple, pour le port Cherchel, il est prévu de leur accorder au réseau national à partir de la gare de la Fronde en offrant 4000 km de voies ferrées pour 39 wilayas sur les 48. Aussi, on est raccordé à l'ensemble des ports d'Algérie. On est raccordé aux deux pays mitoyennes, que ce soit la Tunisie et le Maroc. Pour la SNTF, pour les deux projets, le port de Cherchel et la transformation de phosphate pour le bled de l'Hedba, la SNTF a engagé des investissements d'acquisition de matériel roulant et remorqué. Par exemple, additivement à ce qui a été déjà acquis, on a lancé l'opération d'acquérir 20 locomotives électriques de haute capacité et aussi 1800 wagons pour les divers marchandises qui s'intègrent dans ce projet. D'accord. Alors j'aimerais donner la parole également à Madame Lingou, qui est la responsable des relations publiques de l'entreprise chinoise CRBC. Votre pays est l'initiateur de ce projet. C'est carrément un objectif diplomatique de la Chine aujourd'hui de réussir un tel projet. En effet, la route de la soie, c'est une proposition. Alors là, il s'agit de construire une plateforme publique, globale, internationale pour tous les pays participants, de développer leur économie ensemble et échanger leur culture ensemble. Vous savez, nous, les pays en voie de développement, on a trop subi les unilatéralismes économiques ou bien culturels. Donc on essaye de créer une plateforme en paix, de libre-échange et ouverte. Alors là, nous, on est juste une entreprise de construction, la CRBC, en tant qu'investisseur. Donc on va pas parler au lieu de l'État. On est là pour construire, pour participer à la construction des projets qui prouvent, ou bien de construire les... Contribuer dans l'infrastructure de pays participants avec les collègues du secteur. On va pas venir, on n'est pas venu pour construire nous-mêmes pour le profit du pays. Ça fait pas. C'est pas un échange ouvert et égal. Voilà, on aimerait bien coopérer avec notre collègue et puis échanger la technique et la culture. Ça, c'est notre but. Et puis, on prend aussi notre responsabilité sociale. Très bien. En tant qu'entreprise. Mais pour l'État, je pense la route de la soie, c'est plutôt un acte économique, pas trop politique. Merci. On ouvre le débat. S'il y a des questions sur la route de la soie. Oui, on vous ramène le micro. S'il vous plaît, les hôtesses. Bonjour, Abdallah Sarraï, chef d'entreprise et expert. Je pense que effectivement le thème est extrêmement important. Moi, je préférerais parler de la nouvelle route de la soie parce que effectivement, comme le disait M. Rezal, c'est effectivement sous une autre dimension que cette route est vue. Personnellement, je dirais d'abord que c'est un projet du gouvernement chinois qui a été lancé déjà il y a 7-8 ans. 2013. 2013, exactement. Donc, si vous voulez, il vient pour soutenir l'économie chinoise. C'est tout à fait légitime comme, si vous voulez, action. Que peut-on faire en tant que pays si vous voulez, qui se trouve sur la voie de cette route de la soie. Il est évident que nous, en tant que pays africains, nous trouvons notre intérêt à s'y joindre, mais je dois dire que ça ne se fait pas sans résistance, notamment côté européen. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 ans, j'ai été invité à une rencontre
sur les ports méditerranéens. Et le thème était un thème très disons, large, c'était comment économiser de l'énergie dans les ports méditerranéens. Et juste après l'ouverture de la rencontre par les initiateurs en Europe, on nous présente un expert qui vient de Bruxelles, c'est un expert européen, et qui nous parle pendant pratiquement une demi-heure uniquement sur la route de la soie. Voilà où sont implantées, si vous voulez, les concessions chinoises, les ports qui ont été concédés ou acquis ou mis en exploitation par le gouvernement chinois. Évidemment, c'est une ceinture, hein, c'est vraiment une ceinture qui va de la Chine en passant par l'Inde, le Pakistan, etc., et qui remonte jusqu'au Portugal pratiquement. Tout ça, c'est pour voir qu'effectivement, l'économie chinoise est une économie qui émerge et qui va très très vite. Et je pense que, personnellement, c'est mon point de vue, que c'est une bonne chose que l'Algérie ait adhéré effectivement à cette route de la soie. Pour le moment, nous avons 2 grands projets en maturation avec la Chine, c'est le port centre et le projet minier de Tébessa. J'espère qu'il va y en avoir d'autres, mais je pense que de notre côté, nous devons aller beaucoup plus rapidement que ce que nous faisons actuellement, et je vous remercie. D'accord. Une réaction, notamment? Oui. Dans le cadre du développement de la route de la soie, donc en Algérie, nous avons un développement considérable en matière de réalisation et de projection des projets à réaliser. Nous avons l'autoroute maghrébine de Nouakchott jusqu'à Tripoli pour 7000 km, où l'Algérie a réalisé son tronçon presque sur la totalité, actuellement en phase d'achèvement pour la wilaya de Tarf. Et pour la route transsaharienne sur un linéaire qui avoisine environ 9000 km d'autoroute, l'Algérie elle a pour sa part pour 2800 km environ, donc nous avons 2400 km actuellement réalisés entre Alger et Tamarasset. Et aussi, il y a d'autres projets autoroutiers qui sont en cours de réalisation sur environ 800 km et d'autres projets à projeter, à réaliser à long terme, à moyen et court terme, ou bien moyen terme, pour la linéaire de 5000 km. On n'oublie pas que juste après l'indépendance, on avait vraiment environ 73 000 km de routes qui ont été réalisées, dont 25% revêtus. Actuellement, on avoisine les 130 000 km avec un taux de plus de 90% revêtus. Donc on voit ce développement rapide. Donc on y va vers cette addition pour la concrétisation de la route de la soie. Très bien. Alors, M. Rezal, on vient de voir, et je vous donnerai la parole juste après, que réellement c'est un axe commercial majeur. Comment justement l'Algérie compte-t-elle intégrer cette démarche aujourd'hui, cette route ou cette nouvelle route de la soie? Pour compléter ce qu'a dit M. Abdallah Sarraï, en matière de transport maritime et notamment le conteneur qui domine un peu les échanges mondiaux, il y a 3 routes dans le monde. Il y a la route transatlantique, la route transpacifique et la route qui vient de l'Asie vers l'Europe du Nord qui nous intéresse. C'est la Méditerranée dedans. La Méditerranée qui passe par le sud de l'Inde, la mer Rouge et qui longe les pays de l'Afrique du Nord. Tous les pays sont en train de construire leurs ports, moderniser leurs ports pour capter une partie de ce trafic important et pour être partie de cette future route de la soie. Et le gouvernement chinois est en train d'implanter, d'acheter des ports, d'établir des partenariats avec des ports dans les pays le long de cette route pour dominer ce marché. C'est pour ça que l'Algérie a adhéré à cette initiative pour être un acteur principal dans cette principale route de la soie, non seulement à travers le futur port centre de l'Hamdaniya qui aura pour capacité quand même une capacité appréciable. Le micro, monsieur. 6,5 millions de VP. Il y a tous les autres ports aussi. Il y a le port de Zhenjiang
qui aura quand même une capacité de 2,5 millions de VP. Il y aura le port d'Oran, mais il ne faut pas uniquement les infrastructures portuaires. Il faut avoir des transporteurs. Il faut établir des partenariats avec les grands transporteurs de conteneurs dans le monde pour pouvoir ramener le trafic vers l'Algérie pour les besoins domestiques, mais surtout pour capter une partie du trafic de transbordement. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos échanges, de nos conteneurs sont déchargés dans des ports européens, sont transbordés par des petits navires feeders vers nos ports, ce qui augmente un peu les coûts de transport vers l'Algérie. Donc tous les pays sont en train de réaliser ce qu'on appelle les ports millionnaires qui dépassent les capacités d'1 million le long de cette route, et chacun veut capter une partie de ce trafic, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est celui qui réalisera les meilleurs, pas uniquement les meilleurs ports, mais surtout les ports qui ont les meilleures performances. Ils vont réussir. Monsieur Chakroun. Merci beaucoup. Nous, en tant que société d'études dans le domaine de l'ingénierie, on est présent donc en Afrique et on voit ce qui se passe actuellement en Afrique. Je dirais, par rapport à la croissance des pays de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Savez-vous qu'en matière de croissance, donc ces pays actuellement, il y a certains pays qui arrivent jusqu'à 8% de croissance. Tous ces pays-là actuellement sont interconnectés par la route et ils envisagent actuellement carrément à se faire encore interconnecter par un corridor donc de chemin de fer de plus de 1050 km. Donc c'est un continent actuellement qui s'autonomise en quelque sorte pour construire sa force de frappe au plan économique. Nous, très liés donc par la transsaharienne et par les autres corridors qui sont dans la stratégie actuellement de la conquête spatiale donc, du Grand Sud algérien, avec donc, le subsaharien, on ne peut vraiment gagner donc, d'autres niveaux donc, de croissance économique qu'à travers justement notre présence dans ce continent. Et l'interconnexion donc, à travers la route de la soie pour l'Afrique est plus d'un titre, non seulement sur le plan uniquement économique, mais même sur d'autres plans qui sont actuellement très, très présents sur le plan donc, de la mutation économique. Donc on ne peut pas être juste donc, Méditerranée et être uniquement donc, vers l'Atlantique. Donc le Pacifique maintenant et l'océan Indien sont pour nous aussi donc, des opportunités pour pouvoir se développer en tant qu'Africains d'une manière générale. Donc se développer encore vers le Grand Sud à travers les rocades, à travers donc, des corridors du chemin de fer et s'interconnecter donc avec tout ce qui est donc, pays subsahariens, surtout les pays donc, qui sont limitrophes, qui sont actuellement ce qu'on appelle donc, les CEAC, donc ceux qui ont donc, actuellement le franc CFA. Donc c'est des pays où on est présent, des pays où on partage justement un substratum économique et je dirais donc de proximité et même culturel. Donc ces atouts-là constituent pour nous à ce que la route de la soie se développe davantage en Afrique, donc à s'interconnecter avec l'Asie et avec l'Europe. Madame Lingou, 5 ans, bientôt 6 ans après l'initiation de cette nouvelle route de la soie, où est l'adhésion des autres pays, la Chine mise énormément sur l'Afrique en tous les cas dans cette démarche. En effet, je voudrais prendre un exemple. M. Chakroun, tout à l'heure, il a mentionné l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, je voudrais parler un peu de la réseau ferroviaire de l'Afrique de l'Est. Ça fait totalement la longueur est à 2700 km. Maintenant, on a déjà 500 km qui sont en exploitation et la finition des 1000 km sont achevés. Donc voilà, en tant qu'entreprise de construction et exploitation, on voudrait dire, ça irrité ou promouvoir l'économie locale de Kenya. Parce que la tranche de 50 km se trouve à Kenya et vu que M. Liu tout à l'heure il a cité, les employés directs de ce projet atteignent à 30 000 personnes et puis indirectement il y a 100 000 personnes qui ont eu leur job
grâce à ce projet. Donc on pense, et après dans la future, avec le transport, avec le développement de transport, de marchandises, etc., le libre-échange des marchandises, de services et des personnels sera réalisé, en espérant. Donc pour l'Afrique du Nord, on a signé il n'y a pas longtemps avec le Maroc et la Tunisie comme État participant. Et l'Algérie, c'est cette année, comme monsieur il a mentionné il y a 4 mois. Donc on espère qu'en Algérie, on aura aussi des réseaux plus développés pour l'économie. D'accord. Je prendrai éventuellement une ou deux autres questions dans le public. Oui, il y en a. Donc allez-y, celui qui est plus proche du micro, et puis monsieur Ayadi juste après. Yahya Nazef. Yahya Nazef. Alors, dans le domaine maritime, effectivement, les enjeux sont énormes. Et il y a des bouleversements tous les jours. Il y a, donc tout à l'heure M. Rzal avait parlé donc, de l'axe Est-Ouest. Comment, alors cette fois-ci c'est à l'adresse donc tous les deux la représentante donc, de la République de Chine. Aujourd'hui, comment se situe dans la stratégie globale les ports algériens, et notamment, il y a un phénomène tout à fait nouveau depuis à peu près une dizaine d'années, il y a un élément nouveau qui nous gêne un petit peu, c'est l'avènement du port de Tangemed. Alors, comment situez-vous, j'allais dire, dans la stratégie globale Tangemed par rapport un peu à la stratégie algérienne, étant entendu qu'on a eu peut-être pris quelques retards, mais Djenjen avait vocation d'être réellement effectivement le grand port du centre, puisqu'il avait quand même un tirant d'eau de l'ordre à peu près de 18 mètres. C'était pratiquement le plus important, à la date de sa construction, le plus important tirant d'eau de l'ensemble du bassin méditerranéen. Dans l'intervalle, il y a des capacités qui se sont développées ça et là, et Djenjen a un petit peu reculé par rapport, enfin en termes d'importance j'entends, étant entendu qu'il y avait également toute la plateforme de Blara qui était derrière, et on avait imaginé à un certain moment, en période de baisse de trafic, de faire de ce port un port de dispatching, donc de transloader. Et on avait même imaginé qu'on puisse importer, enfin faire venir des navires de grande capacité, donc des big carriers, y compris de type Panamax, avec la perspective donc, de les faire venir en général de l'Asie du Sud-Est, puisque c'est là sous le flux in-source, là, et faire en sorte qu'au niveau de Djenjen, on puisse acquérir de grandes capacités et faire ce qu'on appelle de redispatching avec des navires de petite capacité, ce qui devrait effectivement réduire de manière significative les coûts de transport. Voilà, je vous remercie. Très bien. OK. La question de M. Ayadi, et puis on donnera la parole au panel. Je m'excuse, ce n'est pas une question, c'est un point de vue. La route de la soie, pour moi, c'est un rêve. Mais pour prendre part à ce rêve, il faut se préparer. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai entendu plus d'une fois citer le nom du SNAT. J'ai eu l'honneur d'y travailler. Je crois qu'il est important de dire qu'il a été fait quelque chose de remarquable dans la mesure où on a associé, où on a conjugué le point de vue des départements ou des techniciens avec la vision économique. On a été soucieux de l'excité, de l'attractivité de toutes les zones, chacune avec ses difficultés à travers le pays. Cela étant, ce que j'ai envie de dire, c'est tout mon plaisir et toute ma joie de lire cette effervescence qui a pris notre pays ces derniers temps à parler d'export, à parler de transport. Je vois ça à la télévision. C'est quelque chose de magnifique qu'on attendait depuis très longtemps. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il soit instauré une sorte de comité quelque part d'experts très initiés pour tracer, pour rédiger une feuille de route et pour se rencontrer pour dire dans quel sens on va et comment conjuguer les intelligences pour que notre pays ait la meilleure des résultantes. Merci. D'accord. Allez-y, puisque vous êtes juste à côté. Bonjour, Hossein Adriel, journaliste. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Journaliste à Crésus. Moi, je viens de retenir la dernière phrase de la représentante de Chine, Madame Lingo. Elle a dit qu'il y a une absence de réseau, ou plus ou moins ils sont moins développés en Algérie par rapport au Maroc et en Tunisie. Madame Lingo, peut-on dire que l'Algérie est en retard par rapport aux objectifs de la route de la soie? Et on peut avoir plus de précision
sur les réseaux. Est-ce que vous parlez des réseaux routiers, maritimes, trafic maritime, trafic routier ou trafic aérien? Merci. Non, en effet, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a déjà signé avec Maroc et la Tunisie. Je n'ai pas dit qu'en Algérie, il manque. C'est seulement il manque un accord bilatéral, officiel. Et il se fera cette année, enfin l'année prochaine, 2019. Pardon? Il se fera en 2019, c'est ça? La signature. La signature. Donc on attend, parce qu'on sait que l'État algérien a projeté des méga-projets autoroutières, ferroviaires, etc. pour réaliser, pour construire un réseau interne ou bien qui lie tous les pays voisins afin de développer son transport. Donc on est en attente pour que le réseau soit fait, et puis on attend aussi les accords d'échange économique, marchandises, pour développer pour la coopération économique entre les deux pays ou bien plusieurs pays. D'accord, allez-y, puisqu'il y a des questions qui ont été posées. Donc, en ce qui concerne la liaison des ports avec l'autoroute, avec les autoroutes, donc actuellement en phase de réalisation pour le port de Jinjan. Donc il y a une pénétrante dédiée à ce port, la pénétrante du Jinjan vers Sétif, liée à l'autoroute Est-Ouest, et qui sera prolongée sur la RN 3 jusqu'au Sahara. Donc elle va relier donc, la transsaharienne. Et aussi il y a une dizaine de pénétrantes actuellement en cours de réalisation au niveau de Bijaya, Skikda, Oran, etc. Donc toutes ces pénétrantes actuellement en phase de réalisation avec un avancement appréciable, et il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc on a lancé ces projets autoroutiers avec la liaison au port. Ensuite, il y aurait la réalisation de l'autoroute des hauts plateaux sur la linéaire de plus de 1000 km qui va être reliée à l'autoroute Est-Ouest aussi avec des pénétrantes nord-sud. On a dit donc qu'il y a un développement considérable pour la réalisation des projets autoroutiers et des projets routiers en Algérie. Donc il n'est jamais trop tard de lancer des projets de grande envergure qui permettra le développement de notre pays et d'adhérer à cette route de la soie. Monsieur Rezal, ou allez-y. Non, de plus, c'est par rapport au réseau autoroutier. Vous savez, donc les chiffres sont là, les pouvoirs publics ont consenti des efforts très importants, un budget alloué aux autoroutes et aux routes, donc pour la modernisation des routes existantes, les nouvelles réalisations et l'entretien. Les 2 dernières décennies, en 1999, on avait 637 km d'autoroutes. Maintenant, on est à plus de 5500. Et à l'horizon 2022, on aura plus de 7500 km d'autoroutes, voies rapides et voies express qui vont contribuer au développement des échanges commerciaux entre les pays. Merci. D'accord. Monsieur Rezal, comment se situent les ports algériens aujourd'hui dans... C'est un peu la question qui vous a été adressée. Je vais réagir à la question de mon ami M. Nazef. Quand on construit des infrastructures de telle envergure, comme des ports, il faut les inscrire dans une vision stratégique. La destination initiale du port de Jinjan, c'était pour implanter une zone industrielle importante au niveau de Jinjan, qui n'a pas vu le jour. Donc, baissez un peu le micro. Oui. Voilà, très bien. Le port de Jinjan est resté malheureusement sans activité pendant plusieurs années. Une infrastructure, l'une des plus grandes infrastructures portuaires en Méditerranée, avec des tirants d'eau de 20 mètres. Donc il fallait prendre une autre stratégie. En 2005, nous avons élaboré la stratégie portuaire à l'horizon 2015. Les résultats de cette stratégie, c'est de réaliser 3 pôles portuaires pour capter le trafic conteneur. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de réaliser le terminal à conteneurs de Jinjan, le terminal à conteneurs d'Alger avec le partenariat DP World et le terminal d'Oran qui est en phase d'expansion. La première phase va bientôt rentrer en exploitation de 500 000 EVP pour atteindre dans un futur proche 1 500 000. Ensuite,
dans cette étude-là a été transformée en schéma directeur portuaire à l'horizon 2025, et c'est là où l'idée du port-centre a germé. Parce que le port d'Alger, il faut lui donner une autre destinée, à l'instar de tous les ports méditerranéens enclavés par des tissus urbains, et il va connaître une autre transformation. Donc l'activité commerciale, il fallait songer à la transférer vers un nouveau port-centre qui sera bien sûr le futur port-centre de Cherchell. Pour revenir aux pays voisins, chaque pays construit sa stratégie économique et commerciale. Revenons au port de Tanger, il a été construit en phase avec des capacités évolutives. La future capacité projetée, elle est de 8 millions de VP, mais actuellement, ils atteignent à peine 3 millions de VP. Cette stratégie est conçue pour les besoins du pays, mais surtout pour essayer de capter une partie du transbordement avec les partenaires qu'ils ont choisis. Il y a CMA, il y a Maersk. C'est à l'Algérie de voir d'autres partenaires pour construire sa stratégie. Maintenant, avec le port-centre, le nouveau port-centre de Cherchell, il faut élaborer une nouvelle stratégie. Quel sera l'impact de ce port-centre sur les projets de modernisation et d'optimisation des autres ports? Nous allons lancer une étude, une vision stratégique à l'horizon 2050 pour essayer de voir comment le port-centre, il faut lui donner le rôle qui lui sied, mais aussi quel sera le rôle des autres ports qui ont consenti des investissements. Il faut un équilibre des flux et des trafics, une complémentarité entre ces ports, en développant bien sûr, la priorité, c'est le cabotage et le feedering, le cabotage national, pour essayer de transférer les flux, que ce soit interport, mais surtout entre le port-centre vers les autres ports, pour répondre au marché domestique. Mais il faut aussi inscrire une autre dimension au port-centre de Hamdania, qui va constituer dans notre stratégie un portail, ce qu'on appelle un gateway, pour le continent algérien, mais aussi pour le continent africain. Alors, le dernier point concernant le comité international, éventuellement, l'idée lancée par M. Ayadi, peut-on l'envisager, du moins pour que l'Algérie ait son mot à dire, lorsqu'on parle de comité, pour bien réussir ce projet de route de la soie? Oui, M. Jacroun. Je pense que ce comité, si vraiment donc il verra le jour, il aura à capitaliser justement donc ses forces et ces synergies qui existent actuellement dans le continent africain. Je pense avec la multiplication donc des infrastructures actuellement en Algérie, qui vient soutenir ce qui se fait actuellement en Afrique, tout ce qui est pays subsaharien, l'Afrique de l'Ouest, ce comité-là va certainement développer des stratégies, et une stratégie beaucoup plus continentale et surtout régionale. Parce que les infrastructures actuellement qui se réalisent, donc je vais juste compléter ce qui a été dit maintenant, parce que le port de Tanger, qui existe pratiquement depuis, je dirais, presque 10 ans maintenant, il est là, et il a sa propre stratégie. Je pense qu'il est temps donc avec les ports donc, qui se trouvent en Algérie, c'est des ports qui se modernisent, qui sont en extension, et avec l'apport donc du port de Cherchell, qui a vraiment une capacité très importante dans le bassin méditerranéen, il va falloir qu'on mette en place une stratégie régionale. Et cette stratégie régionale, par rapport à l'existant justement, par rapport à l'existant, donc dans GMED et j'en passe, donc par rapport à l'existant, une stratégie beaucoup plus offensive pour gagner des niveaux d'excellence au plan de la stratégie régionale. Très bien. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir animé ce troisième panel. Merci beaucoup. Un panel qui concernait donc la nouvelle route de la soie.